Salut à toi, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur une récupération d'ampoule. Alors cette fois c'est une récupération d'ampoule à incandescence, la plupart, la majorité là, incandescence. Pour récupérer que 3 feux compacts. Voilà. Alors j'ai ramassé là, il y en a 5. Donc ça c'est une halogène. Donc j'ai ramassé 7. 3, 6, 7, 8 ampoules à incandescence, une ampoule halogène et 3 feux compacts. Alors, on va commencer par cette B22, je sais pas. Ouais, on commence par celui-là. Les autres on met là pour que ça soit un peu plus rangé. Bon, c'est fait un peu à l'arrache, mais bon. Voilà, donc cette ampoule, c'est une ampoule avec un gros filament. Bon, pas plus gros que les 100 watts, mais c'est quand même un filament assez large. C'est une... bon, celui-là est un peu effacé. Marche... Je sais pas, ça se fait jamais le focus sur cette tablette-là. Alors, on voit mon reflet de ma main et l'ampoule. Bon, c'est écrit marche, je sais pas ce que c'est. C'est une marche EU, je crois. Alors, c'est écrit Belgium, donc c'est du Belgium, fabriqué en Belgique. C'est écrit Gon. Donc, je sais pas ce que c'est comme marque, c'est sûrement... Bon, je sais pas. 0.130 volts, donc ça veut dire que c'était du 220, 230 volts. 75 watts. Marche, bon. Je sais pas si c'est écrit marche dessus, mais... C'est le côté gauche qui est effacé, donc je crois qu'on a eu cette ampoule, je sais pas ce qu'il a eu. Ouais, en fait, ces ampoules, il y a beaucoup d'ampoules qui fonctionnent là-dedans. C'est des incandescences, ça se voit tout de suite qu'elles fonctionnent parce que j'ai récupéré ces ampoules avec les filaments intacts et on y a regardé aussi bien dans le verre, c'est intact aussi. Enfin, je crois qu'à mon avis 2-3, j'ai pas regardé vraiment, mais bon. Les feux compacts, ça, on ne sait pas si ça marche ou pas, donc ce sera une surprise. Alors, ça c'est voilà, 75 watts, donc le filament a une taille d'ampoule de 75 watts. Voilà. Une baïonnette, déjà servie évidemment, ça se voit un peu. Donc voilà, c'est une forme de poire, c'est ce qu'il y a de plus classique. Ce sont de bonnes vieilles ampoules qui n'existent plus aujourd'hui. Ces ampoules, elles ont disparu il y a au moins 8 ans déjà. Elles ont commencé à disparaître il y a déjà 8 ans, je veux dire. Et ont totalement disparu en finissant par des modèles comme ça, voilà. Que je montrerai après. Par des 25, et aussi par des 25 watts. Voilà, ceci, c'est les deuxièmes qui ont disparu, donc ces ampoules-là ont disparu en 2010, parce qu'en 2009, ça a commencé par les 100 watts. Donc voilà. Donc cette ampoule, elle est pas récente, je crois. Donc voilà. J'ai remarqué que il y a plusieurs ampoules incandescentes qui fonctionnaient. C'est... voilà. Sûrement les mêmes personnes qui a jeté ça pour passer à la LED et directement, bof. La LED, c'est bien, mais bon, après, c'est un peu... entre guillemets envahissant, voilà. Mais bon, j'aime bien aussi, mais pas beaucoup. Bon, assez bavardé, je vais la tester. Oh ben, on voit le jus, voilà, ça marche, comme on s'y attendait. Éteignant la lumière, on voit que ça fait une jolie petite lumière, une grande lumière plutôt. Ça éclaire pas mal, ça éclaire beaucoup pour une ampoule, disons un filament, mais ça consomme beaucoup aussi. Donc voilà. Bon, il y a un peu de saleté, bof. Ah, la petite bébête là. Petite bébête en train de voler dessus. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est une... Bon, ces ampoules, elles sont sales. Ça, je sais. Je les ai pas nettoyées. Bon. J'ai récupéré comme ça et je n'ai pas nettoyé avant de faire la vidéo. Parce que je suis trop fatigué. Hein, je sais pas. Alors, voilà, c'est une... Bon, bah, il n'y a pas grand-chose d'exceptionnel. C'est une ampoule qui marche, tout simplement. Voilà. Assez stylée. Voilà. C'est une ampoule qui brille. Fait une petite brillance, voilà, une belle brillance dans la cuisine, voilà. Bon, voilà. C'est banal, quoi. C'est à l'ancienne. Donc, voilà. Extinction des feux. Ah ouais, elle chauffe vite, hein. Oula, faut pas tenir par-dessus, parce que sinon je me brûle les doigts. Alors, l'ampoule qui a déjà servi, bah, je l'ai mis plus loin là-bas, sous le plateau. Bon, bah ça, je prends ça, je veux dire. Alors, celui-là, c'est une filament en forme de C, enfin, c'est comme celui-là, mais beaucoup plus en forme de C. Donc, celui-là a 2 anneaux. Et celui-là, il a 5 anneaux.
Bah celui-là j'ai testé, voilà. Donc cette ampoule c'est je crois que c'est du made in China parce que les ampoules comme ça, en forme avec 5 anneaux comme ça, et un culot en aluminium, c'est du made in China. Parce que c'est vrai que dans les années 70, il y avait aussi des ampoules comme ça avec les 5 anneaux, mais c'est des culots en laiton. Celui-là c'est pas un culot en laiton, donc c'est une imitation, voilà. Mais bon, cette ampoule elle est comme neuve. Alors, vous voyez pas du tout. Enfin, j'ai une caméra HD un jour parce que franchement ça m'énerve jamais que vous ne voyez jamais les marques. C'est une ampoule transparente. Bon. Je vais dire pour vous 220 140 volts CE 60 watts B22. Donc elle n'a pas de marque, c'est une ampoule pas chère. Devant sûrement faire partie aussi de la maison des personnes qui achetaient. Bon, voilà, donc 5 anneaux, donc elle est plutôt stylé, ouais. Test. Alors, elle est plutôt jolie, ouais. Ah ouais, voilà, c'est mis en marche. Donc le résultat c'est... Bon bah, c'est comme l'autre ampoule. L'autre ampoule, mais sauf qu'elle fait 15 watts environ. 15 watts de moins, oui. Donc ça éclaire bien, ça éclaire jaune. C'est bien jaune. C'est plutôt stylé, voilà. Ces ampoules à filament comme ça, j'aime bien, c'est stylé. Ce qui est bien avec les ampoules à incandescence, c'est le filament elle brille. Donc quand tu mets dans un luminaire, par exemple prismatique, je veux dire avec des verres décoratifs, comme des hublots tels que des hublots comme ça brille. Donc voilà, on remet la lumière, plafond, et voilà. Donc c'est une baïonnette, et voilà, la même forme que l'autre. Mais celui-là il est comme neuf, voilà. Donc, hop, sur le côté. Alors celui-là, ça se voit qu'elle a déjà servi parce que c'est noirci comme ça. Et si c'est noirci comme ça par ce côté-là et pas par en haut, c'était mis comme ça, en serrant. D'ailleurs les filaments, vous voyez comment c'est courbé? Ça veut dire que son poulet servi comme ça. Alors, c'est une... Ah bah vous voyez rien. Ah, elle est effacée la marque, ouais. Alors, ça je crois que c'est une... Je vois rien du tout. Elle est un peu nulle comme vidéo, hein, mais... Je fais comme je peux, hein. Bon. Alors, c'est... Bon, je sais pas, il n'y a rien d'écrit. Il n'y a rien d'écrit du tout, c'est effacé. Parce qu'ils écrivent avec une sorte de... Bon. Donc là, vous voyez que c'est noirci dedans. Et le filament, elle brille. Donc cette ampoule est proche d'être en fin de vie. Bientôt grillée. Et vu finalement comment ils sont courbés, et vu comment le haut est noirci, ben, ça veut dire que cette ampoule a beaucoup servi. Alors d'après le filament, je crois que c'est une 75 environ. Non, 60 watts je crois, ouais. Ouais, d'après le filament, je crois que c'est une 60 watts. Bon, ben, il n'y a pas de marque, une tache de gras ici, il va falloir que je nettoie, ouais, parce que... En tout cas, quand je vous montrerai ma collection après que j'ai rangé ma chambre, ben, j'aurai toutes nettoyé mes ampoules, hein. Je vous montrerai comment elles sont devenues propres, voilà. Enfin bon, ça c'est pas pour aujourd'hui, je crois qu'à mon avis, c'est même pas pour début 2019, je crois que c'est beaucoup plus tard, quand je donnerai fait ma maison, voilà. Bon, ben, voilà, je passe au test. Donc, on allume, et elle marche bien. Donc voilà. Donc des ampoules comme ça dans ma collection en incandescence, ça faisait longtemps que j'en ai pas eu. Ça se fait tellement rare que même les gens ne l'ont plus chez eux. Donc j'ai eu de la chance aujourd'hui d'en avoir dans le bac de cyclage. Par contre le bac de cyclage était rempli à bord, hein. Il était presque en train de déborder. Il y a eu une ampoule qui est tombée par terre, bah j'ai fait comme si de rien n'était. Je sais pas quand ils vont le vider avec tous ces grèves sur les routes. Bon. Alors voilà. Bon bah, il n'y a pas d'intérêt vraiment, c'est vrai. Mais bon, voilà. Je filme quand même comme ça. Parce que moi j'aime bien ce stylé. Voilà, c'est en forme de C. Voilà, ça brille. Le culot est en alu, je crois. En aluminium aussi, en métal en tout cas. Donc ces ampoules, je crois qu'à mon avis c'est une Sylvania ou une Claude, je crois. Que vu la forme des... Comment on appelle ça? Ce qui maintient le filament là-dedans, chaque côté de filament, quoi qu'on a vu, c'était... Je sais plus ce que c'est, enfin je me souviens.
Non, on voit pas la marque non plus là-dessus, donc la marque est bien effacée. Bon. Je crois que c'est une Sylvania 60 watts. Parce que j'en ai vu des comme ça aussi quand j'étais petit. Des Sylvania. Excusez-moi. Donc voilà, vous voyez, ces côtés-là, c'est légèrement courbé. Et l'autre, légèrement courbé aussi. Et comme ça, j'en ai vu souvent en Sylvania. Et en Claude, donc voilà. Enfin bon, voilà. Je saute de côté. Celui-là, maintenant, c'est une... bon, comme vous voyez, le filament, il est droit. Enfin, presque droit, plutôt. Il n'a pas beaucoup servi. Par contre, il est noirci là, donc ça a déjà servi, c'est sûr. Culot, voilà. C'est un culot 22, métallique. Marque effacée aussi. Ce qui est plutôt dommage, mais bon, c'est... Tant pis, je crois que c'est une Osram, hein, parce que ces ampoules comme ça, là, c'est vendu souvent en Osram. Et puis là, c'est droit, donc voilà. L'extrémité des filaments. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas étudié l'ampoule à incandescence, donc j'ai un petit peu oublié. Je suis un peu rouillé, voilà, entre guillemets. Bon, ça, c'est... Voilà, le filament, c'est un petit peu consumé, je crois, parce que c'est en train de... Voilà, la partie en vert, là, est en train de briller. Donc l'ampoule était comme ça. Et le filament commençait à se consumer. Voilà. Donc c'est une ampoule bien claire, voilà. Un peu plus propre que les deux autres, peut-être pas tant que ça, ouais. Alors, test. Donc vraiment la marque n'y est pas dessus, même pas sur le culot, donc bon, tant pis. Alors je dirais que c'est une, d'après le filament, une 60... Ouais, je crois que c'est une 60... C'est une 60 watts. Excusez-moi, je vérifie un peu. Ou non, c'est une 75 watts. Parce que le filament est gros comme voilà. La première que j'ai testée. Bon bah voilà. Donc c'est une 75 watts. Et en plus c'est vrai qu'avec la plus que la 60, donc voilà. Donc bien que je réfléchisse un peu pour reconnaître les puissances de code d'essence. Je progresse, mais bon. Je progresse, ok, mais bon. Voilà. Parfois j'oublie. Hein. Alors, ben voilà. C'est stylé également, ouais. En fait, ces ampoules là, ils sont tous ressemblants, donc je vois qu'il n'y a pas beaucoup de différence. C'est pas comme les feux compacts où il y a plusieurs formes, voilà. Je vais ramasser les ampoules là, comme ça, sans vraiment réfléchir. Bon, voilà, ça marche. Mais comme j'aime beaucoup ces ampoules incandescentes, je suis content. Bon, ben ça marche. Je réallume le plafond pour tester encore et encore. Alors celui-là c'est... Ah oui, celui-là est bien écrit dessus même. Alors celui-là c'est une... Celui-là j'ai les yeux qui brillent. Je vois la lumière du filament encore, bon, pas grave. Donc c'est une 230 volts Osram 60 watts made in France. Donc c'est fait en France. Donc c'est une ampoule de qualité, voilà. Comme la polonaise. 60 watts, ouais, c'est ce que je dis. Donc H798, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Je crois que c'est un code, je sais pas. Ou une date. Bah, si vous le savez, vous pouvez me le dire en commentaire. Moi, je sais pas trop. Alors, donc voilà. C'est une 60 watts, filament, voilà. Donc cette ampoule, elle a de la saleté collée dessus. Faut vraiment que je nettoie, franchement, c'est urgent. C'est urgent, voilà. Bon. Bon, bah voilà. J'ai marqué, culot B22, etc. On avait du mal à rentrer dedans, je sais pas pourquoi, bon. Et elle marche également. Ce qui me fait très plaisir. Bon, ben voilà. J'ai l'impression de rentrer à la même ampoule. Bon ben. Ça marche. Bon voilà, c'est une Osram 60 watts. Bon ben voilà. Attendez, j'ai pas remarqué aussi la couleur dans là. En haut là, c'est une couleur marron là. Et dans certaines ampoules, non. Non, c'est aussi des marrons, ouais. Non, je parle de là où ils ont mis la colle pour coller le verre et le culot. Alors, bon, et ben le test est fait. On éteint pour une meilleure durée de vie. Quand je collectionne, j'ai l'intention de pas seulement les collectionner, mais aussi les utiliser quand je serai adulte. Je suis un collectionneur d'ampoules rétro anciens. Ah, une goutte d'eau qui est tombée sur moi là. La toiture qui fuit. Bon, ben voilà. On a ça.
Celui-là, il est un peu plus ancienne. C'est une Mazda 60 watts également. Oui, on voit là, c'est marron plus clair par rapport à l'autre qui est marron plus foncé. Oui, excusez-moi. Donc, Mazda L2 60 watts, 230 volts. Et petit signe là, je sais pas ce que ça veut dire. C'est peut-être le filament, je sais pas. Bon, ben, voilà. Cette ampoule est intacte, elle est comme neuve. Un peu sale. Ah! Comme neuve, c'est un peu vite dit. Là, c'est noirci. Cette ampoule est mise comme ça. Mais elle n'a pas l'air très usée. Les filaments sont courbés, ouais. Finalement, elle n'est pas comme neuve. Bon, ben, voilà. Mazda. Donc, l'écriture est orange. Ce n'est pas une écriture qui est plus effaçable que les écritures de l'autre. Bon, c'est quand même effaçable parce qu'à force de gratter, on finit par le faire, mais bon. Voilà, donc elles sont vraiment facilement effaçables. Bon, bah, j'aime bien quand ils ont leur marque aussi, les ampoules, parce que ça donne plutôt stylé, mais quand elles ont plus de marque, je trouve ça un peu dommage, mais d'un côté, ça marche toujours, donc c'est essentiel, c'est que ça marche. Et que, justement, c'est le cas. Voilà, une ampoule de plus qui marche. Voilà, voilà. Et, bon, ben, bon, je vais pas éteindre la lumière, parce que vous savez ce que ça donnait, je vais pas éteindre la lumière du plafond, parce que vous savez ce que ça donnait, déjà, j'ai testé la Osram il y a 1 minute déjà, 2 minutes. Alors voilà, donc c'est une... Bon bah, j'ai déjà dit, je sais pas pourquoi je vais le dire 2 fois. On voit le filament, il est courbé, donc si on le met comme ça va tourner dans l'autre sens, vers la table. La table grise. Voilà, dedans c'est marron clair. Ces ampoules sont presque comme neuf. C'est étonnant, elles scintillent. Ouais, ça fait comme si elles clignotaient un peu. Un peu comme les tubes fluorescents, c'est un ballast ferromagnétique. Bon bah... Sauf que celui-là, ça se voit pas trop. Pas beaucoup. Ça ne fait pas être transverse ou trace marron. J'éteins. Alors maintenant, on a les ampoules à vis. Alors, je vais pas les tester là-dessus parce que l'adaptateur, elle sert déjà à quelque chose. Donc, je vais les mettre au plafond. De cette douille DCL là et cette douille DCL là. Je vais tester 2 par 2. Et ce sera un peu plus stylé aussi, j'ai décidé ainsi parce que, ben, je fais les vidéos plus stylées pour montrer qu'elle fonctionne, enfin voilà, ou qu'elle fonctionne pas. Désolé, je bafouille un peu, bah, c'est pas ma faute. Les groupes B22, hop, c'est fait. Non, les groupes à vis. Le 14, je testerai après, parce que je n'ai pas de douille 14 pour l'instant, j'ai testé l'arme de chevet. Alors voilà, j'ai testé ces 4 ampoules. Bon, voilà. Alors, celui-là, c'est une lampe EcoWatt. Oui, c'est vrai, j'en ai beaucoup ramassé dans ma première vidéo. Mais j'aime bien ces ampoules, moi. Parce que, ben, c'est écrit dessus de 2007 ou 2008. Enfin, il y a quelque chose de différent et, bon, ben, je suis un peu foufou, quoi. Ce sont mes lampes préférées, je crois. Lampe EcoWatt. Promotion LEE 2007. Donc, LEE, je crois que ça veut dire lampe économie énergie. Île de la Réunion. Donc, ces ampoules ne sont pas vendues en France. Enfin, elles n'étaient pas vendues en France, elles étaient vendues à la Réunion seulement. Là où j'habite. Promotion LE 2007, île de la Réunion, 14 watts, E27, lumière du jour, 865 à 10 rendu de couleur. Alors 865, ça veut dire que ben, c'est une blanc jour, blanc, voilà. C'est pas légèrement grisâtre comme les tubes fluorescents qui font des traces marron sur la caméra. Alors 220 140 volts, 50-60 Hz, made in PRC, fabriqué en République populaire chinoise. De Chine. Donc je crois qu'en lui c'est sûrement à Hong Kong. Donc E7, voilà, c'est eux. Alors, comme j'étais 2 par 2, j'ai présenté 2 ampoules avant de les mettre au plafond, donc voilà. C'est une E27, culobakélite je crois. Là. E27, voilà, les 3 trous d'aération, 3 U. Je vais vous montrer l'ampoule telle qu'elle est. Donc les électrodes sont pas très noircies, donc c'est pour ça que j'ai pris, parce que quand je faisais comme ça, j'ai regardé en dessous, il n'y avait pas d'électrodes cassées, ni en poudre, donc je crois que je me suis dit que ça pouvait peut-être fonctionner. Et cette ampoule est un tout petit peu lourde, un tout petit peu seulement, donc ça veut dire que c'est du costaud. Et aussi j'ai testé celui-là. Alors celui-là c'est une Clartec. Donc le filament là-dedans est très en mauvais état, mais j'ai bien regardé si elles sont raccordées ou pas. Elles sont raccordées, voilà. Donc les filaments sont au travers, il va falloir que ces ampoules-là vont pas sûrement durer longtemps si je les teste tout le temps. Oui, Clartec, 70 watts, 230 volts, 4H, ça peut dire 4 heures, non.
CE, code européen. Donc c'est une culot en aluminium, tout ce qu'il y a de plus banal, c'est les ampoules halogènes. Donc ces ampoules halogènes ont disparu depuis début septembre. Je trouve ça vraiment dommage, parce que elles étaient censées remplacer les aquas-d'essence, et à côté des aquas-d'essence, c'était très économique. Maintenant que la mentalité des gens a changé, à côté des LED, bah, je comprends qu'ils sont pas trop jugés, heureusement. Bah, voilà, ça disparaît, les halogènes, rip les halogènes. Voilà, donc je vais changer les deux ampoules là. Alors ça aussi c'est une lampe EcoWatt, etc. Voilà. Mais je vais pas faire du fake, bien sûr. Hein. Je vais vraiment mettre cette ampoule. Hein. Bon, voilà. Et les deux ampoules. Eh ben, on voit pas. Bon, j'ai mis la lampe EcoWatt par là. Et la lampe halogène, elle est là. Alors, test vérité. Ah, la lampe halogène. Elle marche pas. On a grillé. La feu compact, elle marche en tout cas. Je sais pas ce qu'elle a. Bon bah, laisse tomber. Alors, c'est une... oulala. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas été essayée parce que... Vous pouvez voir par là, c'est très très sombre. Donc voilà, c'est une ampoule... Voilà, qui n'a pas été allumée depuis longtemps. Elle est comme neuve en plus. Pas grand chose à dire. J'éteins la lumière là. Voilà, ce que ça donne dans la pièce. Ça donne des petites traces au mur. Assez stylé. Plutôt sympa, plutôt. Alors voilà, c'est... voilà. Ça s'allume petit à petit. Ah, il y a un tube là, il marche pas. Enfin, il marche pas, elle chauffe plutôt. Cette ampoule à jeune, je sais pas ce qu'il y a là. Je crois qu'à mon avis, il y a quelque chose qui est assez chelou, qui marche pas. Pourtant, cette ampoule, elle a les contacts bien mis, là. Et en bas du verre, c'est pas grillé, je sais pas. Bon, enfin, fou. Je l'avais essayé après, c'est une douille, peut-être que c'était mal vissé. Bon, voilà. Cette ampoule, elle marche, je vais l'éteindre maintenant. Et pour finir, je vais tester ces deux ampoules feu compact Philips. C'est mieux éclairé par là. Hein. Philips Softon 12 watts Energy Saver 3 ou B, je sais pas. 230 220 140 volts 50 Hz made in Poland. C'est eux, ne pas mettre à la poubelle. Code européenne, voilà. Donc c'est made in Poland, donc j'ai pris ça parce que c'est de la qualité. Après je sais pas si ça fonctionne. Et celui-là c'est la même chose. C'est pour ça que j'ai testé tous les deux. Également Philips Softon 12 watts, Energy Saver B. C'est 8, non c'est B ça. 120, 50 volts, 50, 60 Hz. Made in Poland. Bon bah, c'est les mêmes, toutes les deux. On va être testé au plafond. Il n'y a aucune des deux qui marche. À première vue, celui-là il marche pas. Et l'autre non plus. Le va-et-vient est bien vers le haut. Donc ça marche pas. Elles sont toutes les deux grillées. Et bien s'y attendre. J'ai failli dire que la vidéo était terminée, mais j'ai encore deux ampoules à l'essence à tester. Alors les voici. Donc celui-là, ça ne compte pas. Voilà. Donc voilà celui-là. Bon, fait un peu sombre, désolé. Je sais pas, j'ai pas mieux. Alors ça c'est... Celui-là c'est une Osram. Attendez, respirez, vous voyez pas non plus. Osram 230 volts, 40 watts. C'est sombre. Hein.
Bah c'est Crossram aussi. 130 watts, 40 watts, c'est pareil. Voilà, c'est une ampoule avec un petit filament dedans qui est tout fin. Elle est sale aussi, très sale même, plus sale que les autres, mais bon. Pareil, donc j'ai testé ça dedans. Donc ça marche. Et ça va plutôt bien. C'est stylé. En plus ça fait les traces au plafond, c'est plutôt stylé. Voilà. Donc c'est une flamme transparente, c'est assez cool. Parce que comme ça on ne trouve plus du tout comme certaines ampoules. Alors celui-là que j'ai testé en suivant, c'est une Tungsram 230 volts, 40 watts, made in EC. Code européenne. Voilà. C'est une 40 watts aussi. Le filament est légèrement plus gros, je trouve. Je fais un essai. Il chauffe, hein, franchement, mais ça chauffe vite. Donc voilà, ça donne ça. Ça donne la même puissance que l'autre. Par contre, ça fait pas de traces au plafond, mais c'est une sphérique, donc voilà, c'est ce qui est plus classique en les 14, voilà. Ben, je crois que j'en ai fini. Donc bon voilà, j'ai remis les ampoules en place, les ampoules d'origine, bon bah. Alors merci de regarder cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me poser dans l'espace des commentaires. Ciao.